Bonjour une fois de plus, bienvenue sur notre chaîne Action Pratique. C'est une autre vidéo que je vais poster sur notre chaîne. Je t'invite tout simplement, si tu es nouveau sur cette chaîne, à t'abonner, à liker et à partager les vidéos de notre chaîne et également les directs lorsque nous proposons des formats en direct. Ce soir, cet après-midi, autant pour moi, je voudrais qu'on parle encore d'un sujet qui est vraiment d'actualité, d'un sujet qui, pour ma part, est un sujet qui mérite d'être véritablement traité par tous les Africains, par tous ceux qui sont véritablement des personnes honnêtes, des personnes moralement et intellectuellement euh, de bonnes personnes, qui sont des personnes justes. Parce que ce qu'on a vécu hier en Arabie Saoudite, ce qu'on a vécu hier lors du combat, parce que bon, c'est pas le pays n'a rien à voir, euh, ce qu'on a vécu hier lors de l'événement du combat entre Francis Ngannou et Tyson Fury, et qu'au sorti de ce combat-là, au sorti de cet événement-là, vraiment qu'on déclare que c'est Tyson Fury qui a gagné le combat. Vraiment, c'est honteux. C'est honteux pour ces personnes qui se disent des personnes intellectuellement ou moralement, comment je vais dire ça? C'est-à-dire que ceux qui se positionnent toujours en donneur de leçons. Mais là, nous voyons que le monde est vraiment truffé de truqueurs, de menteurs et de personnes qui sont sans scrupules. Je le dis pourquoi? Parce que lorsque nous regardons encore, j'ai encore, après mon réveil ce matin, j'ai encore parcouru, j'ai encore regardé, j'ai encore visionné le combat de Tyson Fury et entre, j'allais dire, qui opposait Tyson Fury à Francis Ngannou. Pour rappel, pour ceux qui ne savent pas, Tyson Fury est, jusqu'au jour où il a combattu contre Francis Ngannou hier, le champion de poids lourd de la boxe anglaise. Mais je voudrais également ici rappeler que Francis Ngannou est le champion du monde de la MMA à l'UFC. Donc, il a reçu une demande hein, de Tyson Fury pour dire je suis le vainqueur, je suis le plus fort du monde, je suis le champion du monde. Alors, je voudrais combattre contre le champion de la MMA qui est Francis Ngannou. Certes, c'est bien vrai que il y a eu de multiples tentations pour que ce combat n'ait pas lieu, pour ne pas de multiples manœuvres, notamment de l'UFC, pour que le combat n'ait pas lieu, pour que l'événement n'ait pas lieu, que Francis Ngannou ne combatte pas peut-être contre Tyson Fury, que ça soit plutôt contre un autre combattant. Il y a eu pas mal de soucis, il y a eu pas mal de soucis, mais que ça soit plutôt contre quelqu'un d'autre. Mais au final, le combat a été entre le champion du monde de la MMA et le champion du monde de poids lourd de boxe. Alors, nous avons vu, et c'est une leçon. Moi, je dis que la vie de Francis Ngannou, la réussite de Francis Ngannou est une leçon. Pourquoi? Parce que on peut dire même de la pelle de sable au sommet du monde. Parce que il est parti de l'Ouest Cameroun, là où il travaillait dans cette carrière de sable. Comme lui-même il dit que de là où il vient, il le dit dans l'une de ses interviews ou de vidéos qui est disponible sur les réseaux sociaux, que de là où il vient, il était impensable qu'un jour, il pouvait se hisser à ce niveau-là. Il était impensable qu'un jour, qu'il puisse se retrouver en train de combattre contre le champion du monde sur un ring de boxe, c'est-à-dire que combattre le champion du monde en boxe poids lourd. Certes, c'est vrai qu'il le dit que sa passion a toujours été la boxe,
C'est pour vous dire que il faut y croire. Il faut y croire que tout est possible. Parce que hier, quand je dis hier, une façon de parler, il était là avec sa pelle de sable en train de travailler dans cette carrière de sable, mais il y croyait, il avait cette foi en lui. Il disait, je peux, il croyait en ses compétences et il a foi que véritablement, par les capacités qui sont les siennes, il pouvait arriver à quelque chose. Et voilà pourquoi déjà d'ailleurs, il s'est inscrit à l'UFC par le concours de ses encadreurs et toutes ces personnes, notamment le président de l'UFC, Dana White, malgré les turpitudes qu'il y a eu, malgré les difficultés qu'ils ne se sont pas entendus, parce qu'au départ, il gagnait 200 000 dollars par combat, et puis c'est monté à 250 000, 350 000, 350 000 dollars, 500 000 dollars, et le dernier combat qu'il a notamment gagné pour faire de lui champion du monde, c'était 600 000 dollars. Bien qu'on estime aujourd'hui le patrimoine de Francis Ngannou à 7 millions de dollars, c'est pour vous dire que lorsque vous y croyez, vous pouvez y arriver. Parce que parti du Cameroun, arrivé en France, et avec toutes les difficultés qu'il a connues, il ne s'est pas dit, oh, je sors d'un pays, ou je sors d'une région, ou je sors d'un coin du monde où les gens ne peuvent pas. Certainement, les gens lui ont dit, non, tu ne pourras pas, non, tu ne peux pas, non, tu ne peux pas. Tu as déjà vu qui faire ça au Cameroun. Parce que ce qu'on sait, c'est que généralement, les Africains, quand ils veulent se lancer, c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup, et principalement les Camerounais se lancent dans le basketball, notamment la NBA. Beaucoup d'Africains se lancent généralement dans le sport de contact, c'est singulièrement et en grande partie le football qui a fait de très grandes stars aujourd'hui en Afrique, des stars planétaires, notamment notre compatriote et très honoré Samuel Eto'o. Un coucou si jamais tu tombes sur la vidéo. Notre frère Didier Drogba de la Côte d'Ivoire, parce que le peuple ivoirien est un peuple frère. Il y a eu beaucoup de stars comme ça, notamment au Nigeria, avec les Stephen Keshi, il y en a eu au Togo également, Emmanuel Adebayor. Nous avons également, il y a eu tellement, notamment dans le domaine du sport. Mais ici, nous allons remarquer, et vous êtes d'accord avec moi, que c'est principalement au niveau du Cameroun, principalement, oui, il y a quelques exceptions près, principalement au Cameroun, que des jeunes s'intéressent, que ce soit des femmes ou des hommes s'intéressent en dehors du football à d'autres sports de contact qui sont et qui deviennent, j'allais dire, des grandes stars au niveau mondial. Mais aussi, dans cette histoire de Francis Ngannou, ça interpelle, et il le dit même dans l'un de ses discours, dans l'une de ses interviews, où on lui pose la question, est-ce que tu ne penses pas que il serait bien de venir organiser, par exemple, un combat de boxe ou alors de MMA en Afrique? Il répond tout simplement aux journalistes en leur disant que qu'est-ce que l'Afrique gagnerait? Qu'est-ce que l'Afrique gagnerait à ce qu'on vienne donc organiser ce combat-là? Nous connaissons par exemple lorsque le feu président Mobutu a organisé un combat de boxe de Mohamed Ali au niveau du Zaïre, qui est devenu aujourd'hui la République démocratique du Congo, qui a dépensé des millions et des millions de dollars. Ça a coûté des millions et des millions de dollars aux contribuables zaïrois de l'époque. Donc, il a dit tout simplement, je pense qu'il serait bien que les maires, que les autorités en place, je vais résumer, je vais paraphraser ce qu'il a dit, que nous puissions, à notre niveau, au niveau du continent africain, au niveau des localités, au niveau des communautés, des communes, pouvoir mettre sur pied des structures qui vont faire éclore des talents pour que non seulement les jeunes Africains bénéficient, mais qu'également ça bénéficie à toute l'organisation, parce que ça créerait un écosystème, où beaucoup de gens se retrouveraient en train d'avoir du travail. Donc, c'est une leçon pour moi, et je pense aussi pour nous Africains, que nous sommes, pour le peuple africain et pour le continent africain.
pour nos autorités également, parce que regardez hier, si ce combat par exemple avait été, je dirais quoi, je vais prendre un exemple au hasard, si ce combat avait eu lieu à Douala, au Cameroun ou à Abidjan par exemple, et que les juges étaient africains, que les juges étaient noirs, je ne pense pas que le résultat serait le même. Vous imaginez dans la ville de Douala, par exemple, toutes les stars planétaires réunies, Econ, non, je ne sais pas si Econ était là, mais il y avait l'ex-compagne, compagnon, j'allais dire, comment elle s'appelle, de Kim Kardashian. Il y avait dans la salle Eminem, il y avait dans la salle Cristiano Ronaldo, il y avait Ronaldo, il y avait en fait toutes les stars planétaires étaient réunies là. Vous imaginez un événement comme ça en Afrique, vous imaginez un événement comme ça au Cameroun à Douala, avec toutes les stars, ce que ça rapporterait déjà premièrement en termes de tourisme, ce que ça rapporterait en termes de visibilité de notre pays, de notre continent, de l'Afrique tout entière. Vous imaginez un événement comme celui-là à Abidjan par exemple, et que les hôtels, les restaurants et tout ce qui se crée autour, au niveau de la sécurité, au niveau... En fait, hier, en Arabie Saoudite, non seulement le pays a gagné en visibilité, mais également en tourisme et en, comment je vais dire, en rentrée de fonds. C'est-à-dire que beaucoup d'argent a circulé, notamment pour les réservations de billets d'avion, les vols et tout ce que ça peut comporter. Véritablement, nous, en tant que peuple africain, et ça, je lance un message aussi fort, parce que le parcours de Francis Ngannou en lui seul est déjà toute une école, est déjà tout un cas d'école, et qui doit enseigner, qui doit interpeller nos différents dirigeants pour que nous puissions créer des structures. Parce que s'il y avait des structures, aujourd'hui, Francis Ngannou, qui pour moi est le champion du monde, toutes catégories confondues, parce qu'il est le champion du monde de la MMA, moi je pense, et vous n'allez pas ici me dire le contraire, que Francis Ngannou hier n'a pas gagné, parce que n'a pas gagné ce combat, parce que quand vous regardez même Tyson Fury, lorsque les journalistes essayent de l'interviewer à la fin du combat, lorsqu'il passe avec sa sécurité, vous voyez sa démarche, vous voyez son attitude. Vous voyez même qu'il ne jubile pas. Il ne jubile pas comme... Regardez bien, allez revoir. Allez revoir. Moi, j'ai regardé une, deux, trois de ces vidéos lorsqu'il gagne un combat dans le passé. Allez voir comment est-ce qu'il jubile. Regardez même que vous allez remarquer que dans son staff, dans le staff technique, dans son staff, personne pratiquement n'a communiqué sur cette victoire-là. Il paraît même que avec Usyk, dont le combat était prévu au mois d'avril, si je ne me trompe, de l'année prochaine, qu'il va peut-être pendant un temps, Tyson Fury, probablement, hein, si cela s'avère que c'est exact, vous ne verrez pas de fureur à l'écran et tout ça. Donc, le temps de peut-être se retirer, de se reprendre, Donc, vous voyez tout ça là, vous comprenez que lui-même, il était un peu surpris. Je crois que intérieurement, il s'est dit, mais pourquoi est-ce que ces gens me donnent la victoire? Parce que si je n'ai pas gagné. Et là, ça met sur la table, la puissance et la représentativité et la représentation des États africains, du peuple africain que nous sommes, des organisations africaines à tous les niveaux. Ça remet en question parce que on va me dire, comme j'ai écouté certaines personnes dire que, par exemple, lorsqu'on regarde les paris, il paraîtrait, je parle au conditionnel parce que je n'ai pas l'exactitude de la somme, il paraîtrait que c'est autour de 20 milliards de dollars, 20 milliards de dollars qui ont été pariés hier. Donc vous imaginez en faveur, je dis bien en faveur de Tyson Fury. Donc vous imaginez bien que si ces juges-là avaient déclaré Francis Ngannou vainqueur, vous imaginez le tollé, vous imaginez comment je vais appeler ça,
Vous imaginez la débâcle, vous imaginez les pertes énormes. On parle bien là de 20 milliards de dollars. Probablement, hein, probablement de 20 milliards de dollars qui auraient été pariés hier. Alors, sur le fait que c'est Tyson Fury qui va gagner le combat. Vous imaginez si ça avait été le contraire. Je pense même qu'à un moment, parce que quand on regarde, quand on observe même le, 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 le déroulement du combat, je pense que après le coup de poing, les percutes, le crochet le crochet gauche le crochet gauche, j'aime encore bien refaire ce geste là de Francis Ngannou sur la tête de Tyson Fury, et il se retrouve au sol. Je pense que lui-même il a pris conscience, parce que vous voyez, ça pourrait même, hein, je ne dis pas que c'est le cas, parce que consciencieusement lui-même il se dit, mais avec tout cette organisation et cette médiatisation, je vais y arriver, du combat, et que si je sortais vainqueur ici, peut-être même sa vie pouvait être mise en danger. Peut-être même sa vie, vous imaginez 20 milliards de dollars, et que cela plutôt soit mis, ça allait un peu refaire l'histoire à la Mohamed Ali. Parce que quand vous regardez ce qui s'est passé avec Mohamed Ali, c'était un peu les mêmes conditions, parce qu'il a même risqué sa vie. Les gens ont risqué même d'en finir avec lui. Donc il a risqué sa vie à un moment, mais bon, avec le temps, ils l'ont accepté c'est-à-dire que malgré eux, je vais dire ça comme ça. Donc, parce qu'à un moment, on observe même que c'est comme si Francis Ngannou ne voulait plus frapper vraiment, parce que vous êtes d'accord avec moi qu'en termes de punch, en termes de puissance de frappe, en termes d'efficacité, en termes de résistance, Francis Ngannou est meilleur. Il est meilleur en termes de punch, il est meilleur en termes d'efficacité, en termes de crochet, en termes de punch. Parce que là, on a l'impression de revoir un Mohamed Ali, on a l'impression de revoir un Mike Tyson. Et encore que, il a comme pour coach et encadreur Mike Tyson et le coach vétéran Atlas. Donc, vous comprenez que tout ça réuni, alors, ça fait de lui une véritable machine. Une véritable machine. Mais je pense que le monde occidental, notamment le monde de la boxe, et toute cette organisation, vraiment n'était pas prête à recevoir et à déclarer Francis Ngannou comme vainqueur, parce que on va dire, mais il n'a aucune expérience dans le domaine de la boxe, c'est un novice, c'est son premier combat de boxe professionnel dans sa vie, il sort de la MMA, alors comment est-ce qu'il va venir gagner le champion incontesté, incontestable de la boxe anglaise, poids lourd, devant une multitude de stars, de méga stars même européennes, de l'élite comme ça, je vais dire, de l'élite blanche. Donc, je pense qu'il n'était pas préparé à ça. Donc, la seule façon pour Francis Ngannou véritablement de les clouer bec, de clouer le bec, c'était par le chaos. Mais c'est-à-dire que frapper à ce qu'il tombe, pour qu'on n'en arrive pas à dire qu'on va décompter les points, on va dire qui a plus de points. Encore que, au vu de nos petites recherches, hein, de mes petites recherches, de ce que j'ai essayé de faire, on dit que, l'homme n'est rien sans son bord. Je vais regarder ici, on dit que les points, voilà comment est-ce que, au vu des déclarations de certains coachs, de certains professionnels, de certains arbitres de la boxe, ils disent que les points se comptent comme ceci. Lorsque vous lancez le point et que ça atteint le visage, c'est-à-dire que ce sont les points à partir du cou, c'est-à-dire que ici et par le haut, qui sont comptés en termes de points. Donc quand vous lancez le point, vous voyez, quand vous lancez le point, donc en réalité, ce qui compte, c'est ce qui touche au niveau du visage. Et lorsque ça touche au niveau du visage et que votre adversaire ne réplique pas directement, ça veut dire que vous marquez un point. Mais si vous regardez le déroulement, je vous invite à aller revoir le combat, parce que c'est disponible sur YouTube, c'est disponible sur certaines chaînes sport. Donc, allez regarder encore, allez revivre le combat de la première minute à la dernière minute. Vous allez voir que c'est seulement au niveau du premier round que 2 fois, Tyson Fury touche
le visage, c'est-à-dire qu'il y a un coup qui touche ici à côté de l'œil. Non, c'est l'œil, oui, l'œil gauche, ici en haut, et le deuxième qui touche ici au niveau de sa bouche. C'est 2 points. Et les 2 points, il les rend. Parce que si on me dit que c'est le punch, lorsque vous lancez le coup, et que ça touche le visage de votre adversaire, et qu'il ne réplique pas directement, c'est là où vous marquez un point. Si vous lancez le coup, et que ça atteint son visage, et que lui, il réplique directement, et que ça vous atteint, alors ça fait nul. C'est-à-dire que match nul, comme on a l'habitude de dire, comme nous on disait. Donc, je ne vois pas à quel moment, en termes de points, on dit que selon les déclarations des arbitres, ils disent des juges, ils disent que Tyson Fury a gagné avec 9 points et Francis Ngannou a perdu au niveau avec 8 points. Je me demande à quel moment il a donné les 9 points, les 9 coups, les 9 punches au niveau du visage et que Francis Ngannou n'a pas répondu. En dehors du fait qu'il a donné, il s'est retrouvé au sol. Il s'est retrouvé au sol par un hypercute, par un gauche très violent, de la puissance de frappe, Alors là, vraiment, vraiment c'est honteux. Comme l'a déclaré LeBron James, qu'on a volé la victoire. On a volé la victoire de Mike Tyson, pardon, pas Mike Tyson, c'est également son coach. C'est une victoire volée à toute l'équipe. Hein. C'est une victoire volée au coach vétéran Atlas, qui était le coach de Mike Tyson, et au coach maintenant de Francis Ngannou, qui est Mike Tyson. Alors, c'est véritablement du vol. C'est du vol en mondovision, c'est du vol. C'est pour dire au peuple africain, c'est pour rappeler au peuple noir que, vous voyez ce qui se passe. Nous avons l'obligation et le devoir de nous affirmer. Parce qu'il n'est pas possible et il n'est pas concevable qu'au XXIe siècle, qu'on se retrouve encore avec ce genre de situation. Ce n'est pas parce qu'on a parié 20 milliards de dollars sur quelqu'un que, oui, je comprends que lui-même à un moment, parce que je me suis même posé la question, pourquoi il n'a pas continué? Parce que quand vous voyez les déplacements, quand vous voyez les mouvements, vous comprenez qu'il avait la possibilité de véritablement frapper avec une puissance de feu qui est la sienne, Tyson Fury, et qu'il se retrouve KO au sol. Mais je pense qu'à un moment, parce que quand vous remarquez même à un moment, quand il venait le sceller, je crois que les deux étaient en train de parler, je ne sais pas ce qu'ils se disaient, je ne dis pas ici qu'il y a complicité de Francis Ngannou, de ne pas vouloir gagner, mais je pense qu'à un moment, il a pris conscience de l'affaire. Parce qu'aujourd'hui, selon ce qu'il a fait, selon ce qu'il a démontré, après avoir démontré à la MMA qu'il est le champion du monde, aujourd'hui, il n'y a aucun sponsor. Il n'y a aucun, comment je vais dire, aucune organisation de boxe ou de compétition de contact qui ne peut ne pas miser sur lui, alors le sponsoriser. Je pense que le fait de n'avoir même pas été déclaré vainqueur par les officiels ou alors par les juges, les deux autres juges, parce qu'il y a un qui a déclaré que Francis Ngannou a gagné, mais deux autres ont déclaré non, que c'est plutôt Tyson Fury qui a gagné, donc ça fait 2 contre 1. Mais que ces deux-là aient déclaré que c'est Tyson Fury qui a gagné, mais je pense qu'au vu de ce que les gens ont véritablement visionné, ceux qui étaient présents dans la salle, ceux qui étaient dans les fan zones, ceux qui étaient connectés sur Internet, sur les réseaux sociaux et en fait les chaînes qui ont diffusé ça sur les réseaux sociaux en direct, et ceux qui étaient dans les chaînes de télévision, les médias conventionnels, les médias mainstream, ont vu, le monde entier a vu que véritablement ce garçon, ce pays Cameroun, ce continent est fort, ces Africains que nous sommes, nous avons notre mot à dire. Comme Mike Tyson l'a démontré dans les années passées, comme Mohamed Ali l'a démontré, voilà, vous avez un digne successeur aujourd'hui. Paix à son âme, Mohamed Ali, là où il se trouve aujourd'hui. Mike Tyson l'a représenté pendant des décennies comme champion du monde de poids lourd. Aujourd'hui, nous avons Francis Ngannou, la relève. Nous avons Francis Ngannou qui peut représenter aujourd'hui Mike Tyson de manière, véritable manière. Et ça n'a pas été le fait du hasard. Vous voyez que les véritables champions ne se trompent pas. Ils ne se trompent pas. Ils ne se trompent pas. Il aurait pu devenir le coach de Tyson Fury. Mais vous voyez que c'est directement vers Francis Ngannou qu'il s'est tourné. Alors,
véritablement le monde, je vais dire ça comme ça, occidental au niveau du sport. Apprenez à avoir honte. Apprenez à avoir honte et apprenez véritablement à dire ce qui est. À dire ce qui est. Parce que là, le monde entier a vu qu'est-ce que vaut, quelle est la valeur véritable de Francis Ngannou. Il vaut plus de 10 millions de dollars. Et à partir de la date d'hier, le 28 octobre 2023, Francis Ngannou entre dans l'histoire du sport de contact, du sport de combat, qu'est la boxe catégorie poids lourd, qu'il est celui-là à qui la victoire a été volée parce que véritablement il a gagné. Véritablement il a gagné. Véritablement il a gagné. Il a gagné. Aujourd'hui, moi je déclare, je suis Francis Ngannou. Je suis Francis Ngannou, je suis Cameroun, je suis vainqueur. Parce que là, Africains, nous devons le dire haut et fort que la victoire nous a été volée. La victoire a été volée à Francis Ngannou. La victoire a été volée au peuple noir une fois de plus encore. Voilà encore qu'aujourd'hui, il vole encore la victoire. Alors que nous voyons tous ce qui s'est passé. À quel moment, expliquez-moi. Je vous ai dit ici, les avis que j'ai obtenus des arbitres de sport, de boxe, je vais dire, les explications, parce que j'ai demandé, expliquez-moi comment est-ce qu'on compte les points. Comment est-ce qu'on compte ces points pour que moi j'aille regarder la vidéo. Pour qu'on ne me dise pas que non, il a gagné 9, l'autre a eu 9 points et l'autre a eu 8. À quel moment est-ce que Tyson Fury touche le visage par un punch, par un coup de poing, par un point, le visage de Francis Ngannou et ne réplique pas? Dites-moi à quel moment. Dites-moi à quel moment. Vraiment, 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 vraiment. Ça, ce n'est pas juste. Tout simplement, je voudrais dire ici, courage, courage à Francis Ngannou. Tu as démontré que tu es le champion du monde et que le Cameroun, tu as fait flotter haut et fort en Arabie Saoudite hier, devant ceux qui ne connaissaient même pas le Cameroun. Ils ont entendu résonner l'hymne national du Cameroun. Ils savent maintenant qu'il y a un Francis Ngannou, champion de la MMA, champion qui a vaincu. Il a gagné ce combat. Dites ce que vous voulez. Dites qu'il a gagné, que Tyson Fury a gagné au point, mais lui-même intérieurement, il le sait. Pourquoi est-ce qu'il dit que probablement vous ne verrez pas de Fury sur les images, sur les photos ces jours-ci? Parce qu'il a un combat. Si cela se passe contre... il doit combattre contre Usyk. Il doit combattre contre Usyk. C'était prévu au mois d'avril prochain. Mais est-ce que ça va se passer encore? Est-ce qu'il va se retirer? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que véritablement, c'est une honte. Je pense même que si c'est véritablement un homme, parce que je sais qu'il est un homme de grande valeur, parce qu'on n'arrive pas à ce niveau-là, qui veut mais qui peut, je pense qu'il devrait faire une sortie. Je pense qu'il devait faire une sortie et dire à ces arbitres-là qui se sont... Mais comme c'est des enjeux énormes qui sont comme c'est c'est plus même que des enjeux qui se jouent là. Donc, mais je pense que pour une personne de grande valeur, parce que je sais que c'est une personne de grande valeur, parce qu'on n'arrive pas, comme j'allais dire, à ce niveau-là qui veut, je pense qu'il devrait faire une sortie et dire, je crois que ces arbitres-là, ces deux juges-là se sont trompés, parce que là, c'est Francis Ngannou qui a gagné ce combat. Parce que lui, en tant que champion du monde, qu'est-ce qu'il a? L'argent, il n'en a plus besoin. Hein? Vraiment, si c'est un homme de grande valeur, un homme de haute... c'est-à-dire que qui fait passer son honneur, sa crédibilité et sa grandeur, parce que c'est un grand homme, ne l'oubliez pas, Tyson Fury, c'est un grand homme, en termes de boxe, en termes de puissance. Mais là, il y a quelqu'un qui a plus de punch et plus de puissance que lui. Parce que là, comme lui-même il le dit, ces 10 dernières années, il n'a jamais eu un combat aussi difficile, aussi compliqué que celui-là contre Francis Ngannou. Je crois qu'il serait mieux pour lui de déclarer que les arbitres là se sont trompés. En réalité, ce n'est pas lui qui a gagné le combat. Lui-même, il le sait. Consciencieusement, intérieurement, il le sait qu'il n'a pas gagné ce combat. Donc, vous voyez, il n'a pas jubilé comme d'habitude. Il n'a pas crié. Il n'a pas jubilé de cette façon puissante pour dire, voilà, je suis le champion, je suis le meilleur. Et même lorsqu'on lui a même remis cette ceinture-là,
c'était comme une cérémonie. Vous voyez, c'est la première fois que je vois un combat de boxe, c'est-à-dire qu'un champion du monde qui est en train de combattre, qui gagne, ou alors on va dire comme ça, entre guillemets, qui conserve sa ceinture, son titre, et le public ne crie pas. La salle ne se lève pas en ovation lorsqu'on lui remet la ceinture pour la lever. Alors là, je crois qu'il y a un vrai problème. Je crois qu'il y a un vrai problème. Et si je voulais dire ce que j'allais dire au début de la vidéo, c'est que ça interpelle nos gouvernements, ça interpelle nos ministres de sport, ça interpelle nos fédérations de boxe, nos fédérations de football, nos fédérations d'athlétisme, nos fédérations de rugby, nos fédérations de... Si on pouvait même créer une UFC à l'africaine, une MMA à l'africaine, une boxe... Bon, les fédérations de boxe existent déjà. Vraiment, faites tout pour que nos championnats aient une renommée international. Vous voyez ce qui se passe, non? Travaillons, peuple africain. Travaillons, peuple africain, parce que je ne veux pas dire travailler. Travaillons. Soutenons ceux qui sont là au pouvoir, pour que, ou ceux qui viennent d'arriver au pouvoir, et mettons la pression à ceux qui sont au pouvoir depuis qui ne veulent pas faire les choses, pour qu'ils les fassent de la bonne manière, pour qu'on ne soit plus humilié comme ça. Parce que si notre championnat de boxe ou bien nos fédérations africaines de boxe anglaise avaient une puissance, ce soir même, ce jour-ci même, depuis que cela s'est passé hier, devrait émettre un communiqué. Mais où est la puissance des fédérations africaines de boxe? Où est la puissance de la fédération africaine de boxe anglaise? Normalement, les responsables devraient émettre un communiqué au vu de ce qui s'est passé là. Mais puisque il n'y a pas comment je vais dire, un championnat, ou alors, oui, un championnat de haut vol, de haut niveau, reconnu mondialement, internationalement, de fédération africaine de boxe anglaise, encore moins au Cameroun, nous avons une fédération bancale. Tout au moins, elle devrait faire un communiqué pour dire que ce n'est pas normal ce qui s'est passé. Mais bon, moi, je le dis toujours, je suis un leader d'opinion, je suis un entrepreneur, j'essaie à mon niveau de faire ce que j'apporte ma pierre à l'édifice pour que ce continent Afrique, pour que ce mépris qui est véritablement, qui est né, je vais dire ça comme ça, vis-à-vis de l'homme noir depuis l'esclavage arabo-musulman qui a duré 11 siècles après l'esclavage occidental, et après le néocolonialisme cesse, j'allais dire. N'oubliez jamais, vous êtes les architectes de votre propre destin. L'histoire de Ngannou doit être enseignée, doit être un cas d'école dans les universités. Son parcours doit être enseigné. Il doit être un modèle. Je pense qu'au Cameroun, on doit ériger un monument. On doit ériger Francis Ngannou en icône nationale, en icône mondiale, parce que c'est une icône. C'est une icône. C'est quelqu'un qui vous inspire. Vous dites, vous avez besoin de leaders, vous cherchez des gens, vous cherchez des personnes comme modèle. Voilà quelqu'un vers qui vous pouvez tourner vos regards. Parce que parti de la carrière de sable dans l'Ouest Cameroun, passant par le désert ou la mer Méditerranée, par des embarcations de fortune arrivées en France, il s'est battu. Mais je ne suis pas, parce que je suis contre l'immigration illégale. Je suis contre l'immigration illégale. Si quelqu'un veut aller quelque part, qu'il prépare son voyage, qu'il paye son billet d'avion et qu'il y aille. Pas aller de manière... Parce que c'est aussi ça qui apporte le mépris. C'est aussi ça qui apporte le mépris. Parce que, imaginez qu'il avait gagné dans ce combat. On allait dire, ce garçon qui est arrivé de manière frauduleuse, de manière illégale, par l'embarcation de fortune est devenu champion du monde. Aujourd'hui, on voudrait qu'il gagne plus de 10 000. Parce que là, il vaut plus de 10 millions de dollars. Il vaut plus de 10 millions de dollars. Et vous allez voir comment les contrats vont exploser, les sponsorings vont exploser derrière lui. Parce que là, il a démontré. Il n'a pas couru derrière l'argent de prime abord, à première vue. Mais là, il a dit, je suis capable. Il a démontré sa puissance, sa capacité et ses valeurs intrinsèques. Il a dit, voilà ce que j'ai dans mon ventre. Alors, je le montre au travers de mes poings, comme il a dit, je frappe des gens, je tape des gens pour vivre. Et là, il sait le faire. Il est une puissance. Et véritablement encore, merci à Francis Ngannou pour avoir fait flotter
et dresser le drapeau du Cameroun et le continent africain très haut, au sommet des nations. Au sommet des nations, c'est le Cameroun. Au sommet des nations, c'est l'Afrique qui gagne. Au sommet des nations, c'est le peuple camerounais. Merci encore pour sa maman. Merci à toute sa famille. Merci à Mike Tyson. Merci au coach vétéran Atlas. Merci à tout son staff, à toute son équipe. Merci, 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 je vous dis merci. Et à très bientôt sur Action Pratique. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager la vidéo. Vraiment merci à Francis Ngannou et à très bientôt. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse Francis Ngannou et que Dieu continue à soutenir et à susciter des personnes comme ça parce que l'Afrique a son mot à dire dans le concert des nations. Et qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire? Je suis tellement ému. Il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire sur notre frère et compatriote Francis Ngannou. Vraiment, chapeau frère, chapeau. Tu le mérites, tu es le champion, même comme ils n'ont pas voulu le déclarer parce qu'il y a d'autres considérations, il y a d'autres enjeux que eux, ils pensent que cela est au-dessus. Alors, au revoir et à très bientôt sur Action. N'oubliez pas de souscrire, de liker, de partager. À très bientôt.